Vous avez été nombreuses et nombreux à nous poser la question. Quelles sont les différences entre la masturbation féminine et la masturbation masculine? Bonjour YouTube, je suis Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue et spécialiste sur la plateforme Charles.co. Sur cette chaîne, vous trouverez des réponses à vos questions de santé et de bien-être, sur la sexualité bien sûr, mais aussi sur la digestion, le confort intestinal, sur le sommeil ou encore la chute des cheveux. Pour ne rien rater de ces informations, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous sommes aussi d'ailleurs sur Instagram, @charles.co. Nous émettons un contenu différent pour vous informer encore plus et vous aider. Vous pouvez nous rejoindre sur Insta, vous verrez, ça vaut le coup. Et pour le moment, parlons masturbation. La masturbation est l'un des phénomènes sexuels les plus naturels et le plus courant au monde. On le retrouve même chez les animaux. Et pourtant, c'est l'un des sujets les plus tabous. Selon la culture et l'éducation, on peut même entendre que la masturbation serait mal ou immorale. En Europe, c'est au siècle des Lumières que naît la crainte de la masturbation. Et cela va perdurer jusqu'au XXe siècle. Il reste même d'ailleurs de nos jours des séquelles de ces pensées qui sont restées ancrées en nous. Par exemple, la masturbation mettrait en péril la fécondité. Elle troublerait les rôles sexuels. Elle serait une maladie, le signe d'une folie, et encore plus vrai chez les femmes. Selon Tissot, qui a écrit le manuel de la masturbation, qu'on appelait à l'époque onanisme, la masturbation, selon lui, rendrait les jeunes hommes pâles, efféminés, engourdis, paresseux, lâches, stupides et même imbéciles. Je vous passe les détails sur les mesures qui ont été prises, notamment auprès des jeunes adolescents pour les empêcher de se masturber. C'est d'ailleurs de cette époque que provient la rumeur que la masturbation rendrait sourd. Et il a bien sûr été prouvé le contraire depuis bien longtemps. Je tiens à préciser que la masturbation ne présente aucun danger pour la santé, et c'est d'ailleurs plutôt le contraire, sauf dans certaines situations précises et rares que je vous ai développées dans une autre vidéo. La masturbation commence plus ou moins tôt selon les personnes, mais de façon assez équivalente finalement entre les hommes et les femmes. On a tendance à dire qu'elle arrive au moment de l'adolescence, c'est-à-dire au moment où les hormones sexuelles se mettent en action et commencent à augmenter. C'est le moment où l'élan sexuel se développe aussi. Cependant, il faut savoir qu'elle peut commencer beaucoup plus tôt que ça, vers 4-5 ans, ou même plus tôt que cela, et qu'il peut y avoir des sensations de plaisir. Mais attention, il faut garder en tête qu'avant la puberté, qui arrive vers 11-13 ans, lorsqu'il y a une masturbation, il n'y a pas d'hormones sexuelles élevées, c'est-à-dire que le cerveau ne transforme pas encore la sensation de plaisir physique en sensation sexuelle au sens social, mais juste une sensation agréable physique. Par exemple, un petit garçon qui se masturbe en frottant son pénis ou en le touchant, ou une petite fille de 4-5 ans qui se masturbe en serrant les jambes ou en ondulant le bassin, n'a pas forcément conscience que son geste a un aspect de relation avec les autres, de sexualité au sens social. C'est simplement une sensation agréable physique qu'il remarque. Et bien sûr, on est toutes et tous différents, comme souvent en sexualité. Certaines personnes auront une masturbation très tôt dans leur vie et d'autres bien plus tard. La moyenne se situerait entre 8 et 13 ans chez les filles et 9 et 14 ans chez les garçons. Il faut savoir que la masturbation, plus précoce ou plus tardive, n'est pas forcément une anomalie et qu'il n'y a aucun problème à commencer un peu plus tôt ou un peu plus tard. Une étude française récente a établi que 80% des hommes âgés de 18 à 34 ans et 64% des femmes du même âge ont déclaré pratiquer et apprécier la masturbation. La grande différence, c'est la fréquence. Les hommes semblent pratiquer la masturbation plus souvent que les femmes. Une fois par mois pour les unes et une fois par semaine pour eux. A l'inverse, 15% des jeunes Françaises déclarent ne s'être jamais masturbées contre 3% seulement des hommes. Donc, les femmes se masturberaient moins souvent que les hommes? Attention, ces chiffres nécessitent d'être confirmés. Et surtout, ce sont des moyennes qui donnent une idée un peu vague, un peu globale.
mais ils ne doivent absolument pas, surtout pas, être utilisés comme des normales ni comme des repères. Chacune et chacun fait comme l'envie lui dit pour la masturbation. Tant qu'on est dans les chiffres, les hommes et les femmes disent que l'orgasme est plus facilement atteint par masturbation. Et c'est surtout vrai chez les femmes. 70% d'entre elles disent que la masturbation était l'une des pratiques sexuelles qui leur permettait d'atteindre l'orgasme facilement. Probablement parce que lors de la masturbation, elles font comme elles veulent et non comme on attend d'elles. La fréquence de la masturbation ne devient un problème que dans le cadre d'une addiction à la masturbation ou une addiction au sexe, auquel cas il vaut mieux consulter pour avancer. Mais soyons clairs, ce n'est pas la fréquence qui pose problème, c'est la sensation de besoin auquel on ne peut pas résister qui signe la dépendance. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il existe plusieurs manières de se masturber. Les pratiques sont diverses et propres à chacune chacun. Bien sûr, il y en a qui sont plus classiques que d'autres. Je vous invite à faire un petit tour ensemble. Chez les hommes, il y a le classique va-et-vient, avec 4 doigts posés sur le pénis ou en pleine main. Il y a celle qu'on appellera le slow sex, où on utilise le pouce et l'index pour frotter le prépuce ou le bord du gland, juste en dessous de la base. Ça peut être avec la douche, sous la douche. On peut aussi se masturber en stimulant la prostate, utiliser des jouets, etc. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo spécifique pour apprendre à diversifier le plaisir sexuel masculin, vous pourrez la regarder. Et chez les femmes, il existe aussi de nombreuses pratiques, comme le frottement du clitoris en externe, que ce soit avec les doigts, la paume de la main, les cuisses serrées avec objets entre les cuisses, comme un oreiller par exemple. Ça peut être avec pénétration, là aussi avec les doigts, ou avec des jouets. Ça peut être fait sur le ventre, sur le dos, assise, couchée, mais aussi avec des accessoires, comme par exemple la douche ou les jets douche, la paume de la douche, des sextoys et d'autres objets. Il n'y a pas de mauvaise manière de se masturber, sauf dans certains cas où la masturbation est trop violente, par exemple sur le pénis, si ça plie ou si ça écrase le pénis, ça peut laisser bien sûr des séquelles et un petit traumatisme. Mais cela reste un cas à part, et je vous en reparle dans la vidéo sur les risques liés à la masturbation. En sexologie, nous nous sommes rendus compte que les femmes avaient plus de facilité à utiliser leur imagination et leur fantasme pour atteindre l'orgasme lors de la masturbation. Les hommes auraient plus tendance à utiliser des supports visuels comme la pornographie pour y arriver. 8 hommes sur 10 déclarent avoir regardé du porno lors des 6 derniers mois, et ce, à raison d'au moins une fois par semaine. Pour les femmes, on passe à 3,5 sur 10. Ces chiffres montrent la variabilité d'une personne à une autre de façon indépendante du genre. L'utilisation ou consommation de pornographie est d'ailleurs une activité que l'on peut avoir en tant que célibataire ou en étant en couple. 98% des hommes en couple affirment avoir visionné de la pornographie au moins une fois au cours des 6 derniers mois. Et 73% des femmes aussi. D'ailleurs, beaucoup de femmes, de plus en plus on pense, disent se masturber seules, y compris quand elles sont dans une relation de couple épanouie. Cela montre bien que la masturbation n'est pas une pratique uniquement poussée par le manque ou la frustration, mais comme un plaisir à part, sans avoir toujours un lien direct avec les sentiments ou l'affection dans une relation. Il semblerait que ce soit les femmes. Presque 30% d'entre elles utiliseraient un sextoy lors de la masturbation, selon la dernière étude à ce sujet. Pour les hommes, il n'existe pas encore d'études fiables à ce sujet. D'ailleurs, les sextoys spécialement dédiés aux hommes sont très récents. Mais on peut raisonnablement supposer que 5% des hommes hétérosexuels utilisent ou ont déjà utilisé un sextoy lors de leur masturbation. Attention, cette statistique se vérifie en grande majorité chez les plus jeunes générations surtout. En somme, il n'y a pas de différence fondamentale. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé plusieurs études, en particulier suédoises, à ce sujet. Les âges sont à peu près les mêmes entre les hommes et les femmes, et les pratiques diffèrent. Ce qui diffère le plus, c'est plutôt la consommation de porno et l'utilisation de sextoys. Et qu'est-ce qui se ressemble le plus ? C'est le secret. Plus de la moitié d'entre nous
n'ont jamais abordé le sujet de la masturbation, que ce soit avec leur partenaire ou avec des proches de confiance. Si malgré cette vidéo, vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire et on y répondra dans des prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à laisser vos commentaires. Et pour plus de vidéos sur la santé sexuelle, mais aussi sur d'autres sujets, vous pouvez nous suivre et activer la cloche de notification. Il y a encore tellement de sujets à aborder avec vous. Je vous retrouve donc très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.